Hello tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo journal intime. Comment on commence? Peut-être avec les lunettes pour se sentir un peu plus en intimité. Je sais pas vous, mais moi quand je mets des lunettes de soleil, vu que les gens ne voient pas mes yeux, j'ai l'impression juste d'être toute seule et que les autres ne me voient pas. Ce qui est absolument faux, je sais. Bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de Journal intime. Aujourd'hui, ça a été une journée un peu bizarre dans le sens où, vous voyez, c'est ce moment où vous sentez ce flou inexplicable, vous comprenez pas d'où il vient, mais vous êtes dans le flou intersidéral, vous n'avez pas envie de faire grand chose, et en même temps vous avez envie de faire des trucs, et du coup vous y arrivez pas parce que vous êtes quand même dans cette sorte de matrice dans le mental en fait, tout simplement. Et c'est ce qui m'est arrivé aujourd'hui. J'avais prévu de faire cette vidéo en fait genre en début de journée, mais je sais pas, tout au long de la journée j'avais envie de faire les choses mais j'y arrivais pas, il y avait comme un truc qui me bloquait, comme un poids qui me retenait au sol, enfin dans mon lit là plutôt en l'occurrence, et j'arrivais pas à me dire que faut y aller. Là j'ai un peu réussi, je me suis dit bah en vrai pourquoi j'ai réussi, parce que justement je me posais cette question, je me disais en fait l'état là dans lequel je suis, qu'est-ce que c'est? J'ai essayé un peu de le comprendre et en fait ça a empiré la chose parce que plus je comprenais, en fait plus ça me fatiguait, ça m'épuisait l'esprit d'essayer de comprendre dans quel état j'étais. Et après en fait je me suis juste dit moment présent, en fait juste laisse-toi être, au lieu d'avoir envie de tout faire, d'être ultra productive, de tomber dans cette espèce de productivité ultra toxique. Et c'est pour ça que j'en suis arrivée à venir faire cette vidéo, à venir vous parler, parce que je me suis dit que c'était le moment idéal en fait de venir faire cette vidéo là. Justement parce que à cet endroit ça me permet de raconter un peu tout ce que j'ai sur le cœur et tout ce que vous pouvez... Enfin, peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui ressentent la même chose, probablement, je pense, je suis probablement pas la seule. Du coup c'est pour ça que je me suis dit que c'était le moment opportun de faire cette vidéo, de venir en discuter avec vous. Et ça m'a permis de me lancer du coup. Mais du coup me voilà devant vous, avec une petite énergie, mais je suis là quand même. Et de base le sujet de cette vidéo c'était censé être les pensées intrusives. Voilà, parce que c'est quelque chose que moi personnellement j'ai énormément rencontré dans ma vie, que je rencontre toujours aujourd'hui, et je pense peut-être qu'il y a d'autres personnes qui sont dans le même cas que moi et qui ont ces pensées intrusives. Ces pensées intrusives, qu'est-ce que c'est? Du coup pour moi, je vais vous en donner la définition avec mes mots, je vais essayer. En gros pour moi c'est vraiment des pensées qui viennent sans arrêt nous induire des choses fausses en fait, concrètement, parce que ces choses-là ne sont pas arrivées, n'arriveront peut-être même jamais, probablement jamais d'ailleurs. Des pensées qui nous disent qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on ne peut pas le faire, qu'on n'y arrivera pas, qu'on est une personne qui n'en vaut pas la peine, qui nous baisse notre confiance en nous, notre estime de soi. Donc toutes ces pensées-là en fait qui vont venir... Ah, vous voyez, ça me fait du bien là d'en parler, vraiment, genre... En fait, je pense que c'est de ça dont j'avais besoin, c'était prendre ma caméra et discuter avec vous pour un peu alléger mon énergie qui était assez lourde aujourd'hui, basse et en même temps lourde, c'est un peu compliqué à expliquer. Mais peut-être que j'avais besoin de ça justement, donc je vous le dis, ça me fait du bien d'être là avec vous, de partager mes pensées. Les pensées intrusives, pour moi c'est tout ça, donc c'est des pensées en fait qui n'ont pas lieu d'être, qui sont en nous. J'ai pas envie de dire qu'elles ne sont pas censées être là, parce que si elles sont là, c'est que forcément il y a une raison.
Et peut-être que cette raison, c'est pour essayer de les combattre et de faire en sorte, enfin de les combattre, plutôt de les écouter, de les entendre. Non, nuance, de les entendre mais pas de les écouter. C'est-à-dire, on va prendre conscience qu'elles sont là, ces pensées, on le sait, on les entend, on leur dit ok, je vous ai entendu, vous êtes là, mais ne pas les laisser prendre le dessus sur nous en fait, et peut-être que c'est pour ça qu'elles sont là en fait, tout simplement, pour qu'on puisse mener notre combat avec nous-mêmes. Ah, je m'hydrate. Et malheureusement, il y a un moment donné où ces pensées, en fait, elles prennent vraiment beaucoup de place, elles prennent vraiment, limite le dessus sur nous, sur moi là en l'occurrence. Et en fait, y en a marre que ces pensées-là m'envahissent au quotidien, nous envahissent, qu'elles soient là pour en fait détruire notre vie parce qu'on a prévu de faire des choses, même des choses. Mais en fait, c'est même des choses toutes simples, c'est vraiment des fois dans le quotidien même, c'est juste pour te lever le matin, aller faire du sport, cette petite pensée, en fait, pourquoi est-ce que je le ferais de toute manière, si, de toute manière, ça, et si. Ah oui, il y a beaucoup de ça aussi, les et si, alors ça c'est quelque chose qui m'a suivi pendant pas mal de temps. Et si j'y arrivais pas, et si ça se passait comme ça, et si ça se passait mal, et après tu te fais énormément de scénarios dans ta tête qui n'ont aucun sens, et au final, la plupart du temps, tu te rends compte que c'est le scénario auquel t'avais pas pensé qui a eu lieu, quoi, donc encore une preuve qu'il ne faut pas les écouter, ces pensées-là. Et il y avait un moment, moi, où ça allait pas très bien. Et du coup, il y avait énormément de pensées intrusives au quotidien qui s'induisaient en moi. Et je voulais pas les laisser, gagner, je voulais pas les laisser l'emporter. Donc ce que je faisais, c'était que je me forçais à être positive tout le temps. Dès qu'il y avait une pensée qui venait en moi, je la chassais. Je me disais non, je te laisserai pas rentrer. Gardons espoir, soyons positives, et c'est toujours être positive, mais au final, je me suis rendu compte que de faire ça sur le long terme, ça m'épuisait en fait, plus qu'autre chose. J'étais fatiguée et je comprenais pas pourquoi. Et à un moment donné, en fait, je me suis vraiment rendu compte que c'est parce que j'essayais d'être positive, mais au fond de moi, en fait, je n'avais pas cet espace en fait pour l'être, et ce n'était pas le moment pour moi pour être positive, on va dire. Et juste en fait, ça m'épuisait mentalement d'être constamment dans la positivité toxique en fait, on va l'appeler comme ça, c'est de la positivité toxique. Et je m'en suis rendu compte au bout de quelques mois. Et à un moment donné, en fait, je me suis juste laissée aller mal. Je me suis laissée tout ressentir. Alors ça allait vraiment mal, hein, j'étais au bout de ma life, je vais pas vous mentir. Mais en m'ayant laissé tout ressentir comme ça, en fait, je suis allée beaucoup mieux et très rapidement au final. Et je suis en fait devenue beaucoup plus positive avec le temps, sans me forcer. C'était presque comme naturellement en fait. Il y a mon chemin de pensée qui s'est vraiment positivé. J'ai été beaucoup dans l'espoir, dans la manifestation, dans la visualisation, dans tout ça. Et je le suis depuis très très longtemps, et à ce moment-là en fait vu que j'étais mal comme ça, en fait j'avais même plus envie de l'être, et juste de me laisser me sentir mal et de me laisser être négative, et ça m'a fait aller mieux et ça m'a fait devenir vraiment positive. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des moments en fait où on a juste besoin de se sentir mal, et en fait c'est normal parce qu'on est humain, on peut pas être positif tout le temps, parce que sinon on laisse trop la place à la positivité toxique, et ça non, on n'en veut pas. En fait on a vraiment besoin de se laisser aller mal pour aller mieux. Parce qu'en fait on a toujours ce truc là où on essaye de toujours vouloir être élevé spirituellement, vibratoirement, et on a toujours cette pression entre guillemets de toujours devoir l'être.
Mais en fait, quand on se force, on n'arrive à rien au final. Et je pense que c'est des choses en fait qui arrivent vraiment ultra naturellement. En fait, on est toujours là à se dire je dois être une meilleure personne, je dois être comme ci, je dois être comme ça, je dois m'élever spirituellement, je dois être positive, parce que le positif attire le positif. Et oui, c'est vrai, tout ça. Mais en fait, si tu te laisses pas te sentir mal et au plus bas, bah tu peux pas aller vers le plus haut, tu peux pas aller vers ton toi en fait qui t'élève. J'ai mis un peu de temps à le comprendre et aujourd'hui que je l'ai compris, bah, ça va beaucoup mieux. J'ai toujours des moments de rechute, bah, comme aujourd'hui par exemple, où j'ai ces pensées qui me disent que je n'y arriverai pas, que de toute manière ce n'est pas la peine, ce n'est même pas la peine d'essayer, mais en fait, ok, je vous entends. Mais en fait, j'ai juste pas envie de les écouter parce que dans tous les cas, en fait, ça sert à rien que je les écoute. Parce que si je les écoute, je vais juste rien faire. Je vais juste me sentir mal, m'enfoncer dans mon malheur, me conforter surtout dans mon mal-être. Et j'ai pas envie de ça. J'ai pas envie de ça parce que j'ai envie d'aller de l'avant. J'ai des choses à faire, beaucoup de choses à faire, des choses que j'ai envie de faire. Et en fait, c'est beaucoup plus important que des voix dans ma tête qui me disent que j'y arriverai pas, que je suis pas à la hauteur. Et je peux pas être mon pire ennemi, c'est pas possible. Mais je sais qu'on sera toujours nos pires ennemis. Chacun, en tant qu'être humain, il y aura pas pire haters que nous-mêmes. Mais en fait, cette partie de moi, j'ai juste envie de la regarder et de lui dire ok, point, vu et sans tape. Il y a aussi ce truc qu'on a peut-être. J'aime bien parler en on parce que du coup, j'ai l'impression que je suis moins seule. Mais il y a ce truc-là en fait. En fait, d'avoir peur d'attirer le négatif si on se laisse aller. Et ça, c'est un truc, moi, que je fais souvent, en fait, je me dis, mais là, en fait, je peux pas être négative, il faut absolument que je sois positive, il faut absolument que je souris, que j'ai un mindset ultra dans le positivisme, parce que sinon, je vais attirer du mal dans ma journée, dans ma vie. Et il y a toujours ce truc-là, cette pression aussi à avoir avec toute cette culture de la manifestation, du développement personnel aussi surtout, on a beaucoup cette pression-là de toujours vouloir être parfait, être des êtres toujours en phase avec nous-mêmes. Mais en fait, et si être en phase avec nous-mêmes, c'était même être en phase avec nos émotions négatives au final. Enfin, moi je pense que c'est peut-être ça aussi, quand on se laisse le temps de tout ressentir, les pires émotions, enfin les pires. Franchement, si nos émotions négatives sont là, c'est pour une bonne raison en fait, c'est parce qu'on en a besoin. C'est parce qu'on a besoin d'elles, on a besoin de nos énergies négatives, on a besoin de nos énergies positives. Nos énergies négatives, en fait, quand on se laisse les ressentir pleinement, en fait, elles nous emmènent vers un meilleur endroit, vers un meilleur nous. En plus de ça, j'ai aussi l'impression que plus on essaye de chasser toutes ces émotions négatives, toutes ces pensées intrusives, en fait, plus elles reviennent au galop. Tout ça pour dire, les amis, si vous avez besoin d'aller mal, juste allez mal. Si vous avez besoin de mettre vos lunettes de protection, mettez vos lunettes de protection. C'est les lunettes de protection de l'âme, ça, en fait. Enfin bon, si toi aussi, tu ressens ces pensées très intrusives, très chiantes, très méchantes, bon, on va pas se mentir, des fois elles peuvent être très méchantes, sache que t'es pas seul, on est ensemble. Je pense que aussi faut essayer de vraiment lâcher prise. Ça aussi, ça fait du bien, le lâcher prise. Et de se dire que on contrôle rien, mis à part la manière dont on réagit aux événements. Peut-être apprendre à contrôler aussi ses pensées avec le temps, parce que je sais qu'il y a des fois où on les contrôle vraiment pas, on a l'impression de cette perte de contrôle tellement les pensées sont virulentes. Ouais, juste essayer de les contrôler petit à petit, pas tout d'un coup, les laisser être, les laisser aller en nous, les entendre, ne pas les écouter, mais
Ne plus avoir cette culpabilité aussi de toujours vouloir bien faire les choses, toujours vouloir faire plus, encore plus. C'est bien hein, de vouloir toujours faire plus, d'avoir de l'ambition, c'est incroyable. Et sans forcément être dans cette positivité toujours qui devient toxique au final pour nous et qui nous empêche encore plus d'avancer au quotidien et qui nous fait nous sentir encore plus mal. Alors que si on avait juste laissé nos émotions parler et être, si on s'était juste laissé être en fait, on aurait juste pu guérir plus facilement quoi. En tout cas, moi j'essaye et je vais continuer d'essayer et j'ai envie qu'on continue ensemble à se laisser être et à faire de notre mieux en fait pour vivre notre vie, même dans les moments de flou comme aujourd'hui. J'aime bien les appeler les flous intersidérales parce que vraiment j'ai l'impression d'être dans le cosmos et je ne comprends pas pourquoi. Au premier degré tout à l'heure j'étais vraiment juste là comme ça, je sortais de la douche et j'étais en peignoir vraiment sur le lit et je regardais mon plafond. Mais sans un bruit, sans rien et je sais pas, c'est un tourbillon de pensées qui tournent dans ma tête en boucle. Je me souviens même pas de ces pensées, dites-vous, tellement genre elles étaient rapides et en fait c'est vraiment mon mental qui a pris le dessus quoi. Ça me fait du bien d'en parler avec vous, ça me fait du bien d'avoir sorti ma caméra et d'avoir cette discussion là. Alors merci à vous. Si j'ai un message pour toi qui regarde cette vidéo aujourd'hui, c'est n'aie pas peur d'aller mal. Tu peux aller mal, t'es pas obligé de sourire, tu peux juste te laisser tout ressentir. Et pas obligé d'avoir cette pression constante qui te dit il faut que j'aille mieux, il faut que j'aille mieux pour peut-être pour les autres aussi, mais pense à toi. Juste si tu vas mal, c'est pas grave, tu vas mal et t'iras mal le temps que tu devras aller mal, mais c'est pour une bonne raison si tu te sens comme ça. Et si tu sens que toujours être positif ça te fatigue, juste arrête. Si tu sens cet épuisement, en fait, c'est ton signe juste d'arrêter, de te laisser aller, de lâcher prise et juste de ressentir ce que tu ressens sur le moment. Et je sais que c'est compliqué parce que surtout qu'on a beaucoup de choses à faire, qu'on a envie d'être productif, surtout au niveau de nos objectifs perso, du travail. Et je sais que c'est dur en fait, surtout quand on a ces pensées qui viennent nous dire ouais mais regarde cette personne là elle fait mieux et elle va plus vite et elle va plus loin que toi et regarde toi où t'en es aujourd'hui, t'es juste assise et tu fais rien. Bah en fait genre, c'est méga frustrant parce que ces pensées là elles viennent et c'est pas des pensées qui nous poussent en fait à faire mieux, en fait c'est des pensées juste qui nous détruisent de l'intérieur et au final on a juste l'impression de se pousser en avant avec ça et de se dire ouais c'est vrai, regarde cette personne elle fait mieux, regarde moi où j'en suis aujourd'hui, genre je suis nulle comparé à ci, comparé à ça, toujours se comparer aux autres. Mais au final c'est juste la flagellation et ces pensées là, même si on les écoute, elles nous feront pas aller plus loin, hein. Elles nous feront pas avancer plus vite, elles nous feront pas atteindre nos objectifs. Non, vraiment pas du tout, elles ont zéro utilité, donc juste les pensées en fait ne nous définissent pas. Elles sont là, on les entend, mais on ne les écoute pas. Et elles ne sont pas qui on est, elles sont juste là la plupart du temps pour essayer de nous mettre des bâtons dans les roues, j'ai l'impression clairement. Mais souffle, t'as le temps de faire des choses. C'est pas parce que pendant une journée tu ne fais rien que c'est la fin du monde. Justement, en fait, c'est peut-être notre corps et notre esprit qui nous invitent au repos inconsciemment, alors que nous, on a toujours envie de faire plus encore et encore. Non, peut-être juste prendre un petit moment pour se dire « Wow, doucement, je me relaxe », même si c'est très compliqué, hein, même si, franchement, moi-même, des fois, je ne mets pas du tout en pratique ces conseils-là. J'essaye de plus souvent, mais c'est comme aujourd'hui, hein, regardez, là, j'étais dans mon vide du cosmos et en fait tout ce que je me disais c'est tu fais rien, t'es pas productif, t'avais prévu de faire quelque chose mais au final tu ne le fais pas et au final ça m'a fait me sentir encore plus mal, donc en fait ça sert à rien quoi, ça m'épuise.
Si là t'es dans ce mood là où t'as envie de faire des choses mais t'y arrives pas et t'as ces pensées là, ben en fait sors prendre l'air, juste prendre l'air ça fait toujours trop du bien. Et je le fais pas assez, je devrais grave le faire, mais juste sentir l'air sur la peau, regarder les couleurs, parler à des gens, avoir des interactions aussi, ça débloque vachement et c'est inspirant je trouve et en fait ça coupe notre flot de pensée. Notre flot ou flux, je sais pas, bref. De se réancrer en fait dans le moment présent, de se réancrer à soi-même et de juste se dire bah écoute c'est pas grave, là je me sens comme ça, je l'accepte, c'est pas un souci. Ce que j'ai à faire je pourrais le faire à un autre moment quand ça ira mieux, et en plus quand ça va mieux on fait toujours mieux les choses, ça sert à rien de se sentir mal et de faire quelque chose parce qu'on le fera mal dans tous les cas, enfin moi en tout cas c'est comme ça. Quand je suis dans un mood, enfin dans ce genre de mood avec des pensées négatives, etc., je fais rarement en fait les choses bien quoi, quand je me lance dans mes projets. Donc non, prendre juste un moment pour sortir, s'aérer l'esprit, parler à des gens, boire un verre, prendre des photos, enfin tout ce que vous aimez faire. Et ensuite, revenir à sa vie en fait, juste se laisser être, s'ancrer au moment présent, s'ancrer à soi-même et se dire en fait on est juste là et on n'a même pas besoin de faire grand chose en soi, on est juste là pour exister et c'est déjà suffisant. Et on loupe des beaux moments et on loupe des belles journées avec ce genre de pensée, à rester pendant 4 heures sans rien faire. Regardez là, quand j'étais dans ma tête en fait, tout simplement, j'appelle ça le vide intersidéral, le cosmos, mais en fait c'est mon mental qui a pris le dessus et j'étais dans ma tête tout ce temps-là, alors que j'aurais pu juste sortir, faire des rencontres, faire autre chose que juste m'auto-flageller en me disant ah il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça et ne pas y arriver parce qu'au final je suis restée juste 6 heures sans rien faire et en plus de ça en ayant ces pensées là ultra méchante envers moi-même et en me sentant mal au final, alors que j'aurais pu juste sortir, vivre ma journée et vivre des jolies choses en fait, tout simplement. Mais non. Malheureusement, on préfère écouter le diable en nous. Peut-être que c'est juste notre esprit qui nous fait prendre un... J'en sais rien en fait. Je me dis peut-être que c'est juste notre esprit qui nous fait prendre un temps de repos inconsciemment parce que nous on se rend pas compte qu'on a besoin de repos et juste se met en mode pause, je sais pas, peut-être je dis n'importe quoi là. C'est compliqué la vie, c'est compliqué. Faut toujours se battre constamment contre nous là, c'est chiant hein. Non, ça vaut quand même la peine d'être vécu en vrai. En vrai c'est quand même beau, on ressent plein de choses. On est des petits humains comme ça, on vit notre vie. Franchement, rien que pour les petits moments, la vie elle vaut la peine d'être vécue. Rien que pour boire des cocktails sur la plage, la vie elle vaut la peine d'être vécue. Je sais pas si tout ce que j'ai dit ça a du sens et à chaque fois que je vous parle d'un sujet, j'ai l'impression que je me perds et je parle d'un truc et après je parle d'un autre truc. Voilà. Mais voilà, si toi aussi tu vis ce genre de choses, sache que t'as le droit. T'as le droit de te laisser tranquille, de te laisser un peu respirer et t'es pas tout seul, on est ensemble dans la même situation. Je pense qu'il y a énormément de gens qui sont comme nous. Donc voilà quoi, c'est un petit gently reminder, un petit rappel d'amis pour te dire que t'es pas tout seul. Personnellement aujourd'hui, je suis vraiment reconnaissante dans ma vie parce que bon, j'ai pas toutes les réponses à toutes mes questions et il y a vraiment des jours où ça va et d'autres non, enfin c'est normal, il y a des hauts et des bas comme chez chaque être humain. Mais j'ai vraiment de la reconnaissance, je suis ultra reconnaissante parce que en fait j'arrive à ne plus fuir ce que je ressens et ça je pense que c'est vraiment un merveilleux cadeau que juste se laisser ressentir les choses et c'est vraiment quelque chose que j'ai compris avec le temps et que j'arrive à faire en fait presque naturellement et ce dont je n'arrivais peut-être pas vraiment à l'époque. Aujourd'hui en fait j'arrive à
à ne plus fuir ce que je ressens et à me laisser ressentir mes émotions et en fait les accepter pleinement. Si je suis triste, je suis triste. Si je suis en colère, je suis en colère. Si je suis heureuse, je suis heureuse. Et ne pas voir les émotions négatives comme démoniaques, mais comme une chose dont on a besoin en tant qu'être humain pour évoluer. Évoluer spirituellement, évoluer dans tous les sens du terme, quoi. Grandir en tant que personne et atteindre nos objectifs quels qu'ils soient. Donc ça c'est vraiment une chose dont je suis reconnaissante aujourd'hui. Et je prie pour ne pas retourner en arrière et pour pouvoir continuer à accepter pleinement tout ce que je ressens et à continuer à aller de l'avant avec moi, quoi. Parce qu'au final, vous êtes votre meilleure compagnie. Vous êtes la personne qui sera toujours là avec vous. Et je pense que c'est mieux de savoir comme allié, très clairement. Merci d'être là, merci d'avoir écouté, regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ça aura pu vous aider, ou peut-être au moins un petit peu vous apaiser, à savoir que vous n'êtes pas la seule personne dans ce cas-là. Je repars me coucher dans mon vide intersidéral. Bon, en tout cas, ça m'a fait plaisir de vous retrouver à nouveau sur mon lit, dans ma chambre, tous ensemble pour discuter. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous fais des gros bisous. Et il est actuellement 18h38 et il faut que je poste ma vidéo TikTok. Du coup, je vais vous laisser. Prenez soin de vous.